Bonjour, mon nom est Robert Desjardins. Nous allons explorer ensemble le fonctionnement d'un site de type responsive. Un site de type responsive est un site qui fonctionne aussi bien sur un PC que sur une tablette que sur un téléphone intelligent. C'est un site qui s'adapte à la grandeur de l'écran sur lequel il est consulté. Vous avez devant vous présentement le site de NeoTelis qui est en format PC. Pour illustrer le fonctionnement du responsive, je vais tout simplement réduire l'écran et on va ensemble explorer le fonctionnement. Donc, je commence à réduire mon écran. Ce que vous allez noter comme première observation, c'est que les textes se réduisent, l'image se réduit et s'adapte à la grandeur de l'écran. Évidemment, on ne peut pas nécessairement réduire de façon illimitée la grandeur du texte puisque ça deviendrait illisible. Donc, on doit modifier le positionnement de certains éléments. Vous allez remarquer l'image, par exemple, la photo de la personne qui consulte le site qui est à la droite en haut. On a jugé que lorsque l'écran devient un peu plus petit, c'est un élément qui est peut-être non essentiel, donc on va tout simplement le faire disparaître. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Un peu la même chose au niveau du texte qui est à la droite du logo de NeoTelis. C'est un élément qui est peut-être moins essentiel lorsque l'écran est plus petit. Donc, on va tout simplement le faire disparaître de façon à nous laisser plus d'espace pour les autres éléments. On approche tranquillement d'un site qui a de la grandeur d'une tablette en format portrait. Les textes, si on regarde attentivement, les textes au niveau des menus deviennent un peu plus petits. Puis lorsqu'on travaille sur une tablette aussi, on veut pouvoir cliquer avec nos doigts. Donc, on doit peut-être agrandir certains éléments. On va remarquer aussi que les 4 colonnes en bas, le texte devient aussi un peu plus petit. Donc, on va peut-être le faire passer à 2 colonnes. Donc, en même temps, on n'aurait peut-être pas nécessairement assez de place pour garder le champ de recherche. Donc, on va tout simplement le remplacer par une icône. Puis, on va en profiter aussi pour mettre le contact us et le français via une icône. Donc, je vous invite à observer les changements. Je continue à réduire mon écran. Et on remarque que lorsqu'on est rendu maintenant à la grandeur tablette portrait, on a remplacé certains éléments par des icônes. Nos menus sont passés sur 2 lignes. Et ce qu'on avait sur 2 colonnes dans le bas est maintenant c'est-à-dire qu'il était sur 4 colonnes, il est maintenant sur 2 colonnes. Je vais continuer mon exercice à réduire, donc on va s'approcher du téléphone intelligent. On remarque que le texte à l'intérieur de la bannière devient de plus en plus petit, difficile à lire. Donc, ce qu'on a pris comme décision, c'est de le faire apparaître dans le bas de la bannière, ce qui devient beaucoup plus lisible. Puis en même temps, on a fait passer le texte qui était sur 2 colonnes dans le bas à une seule colonne, qui devient aussi beaucoup plus facile à consulter à l'intérieur d'un téléphone intelligent. Je continue mon exercice, puis on va approcher maintenant la grandeur d'un iPhone. Vous remarquez différents éléments. Ce qu'on a fait disparaître le menu, puis on l'a remplacé par une icône. Parce que les personnes, puis c'est l'icône standard au niveau d'un téléphone cellulaire. Si je clique sur mon icône, mes menus apparaissent, puis je peux absolument à ce moment-là consulter le site. Puis on a un site qui est très facile à consulter. Donc, la beauté du responsive, puis l'exercice c'était de vous l'illustrer, c'est que le site s'adapte parfaitement à la grandeur de l'écran sur lequel il est consulté. La beauté pour vous, c'est que vous avez à modifier un seul site et automatiquement, ce site-là devient disponible à jour sur toutes les plateformes. C'était notre démonstration. Merci de votre attention.